Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 6e grande partie de ce livre, chapitre 2 de la 6e grande partie de ce livre, chapitre 2, petit 5. Chapitre 2, petit 5. Une marée a son flux et son reflux. La vie et la puissance de Dieu dans notre esprit peuvent-elles présenter un phénomène semblable? En aucune façon. En aucune façon. La vie de Dieu ignore un tel reflux. Elle afflue toujours, comme un fleuve d'eau vive, sans cesse en mouvement. En parenthèse, Jean chapitre 7, verset 38. Ayant sa source en Dieu, elle ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Il s'ensuit que dans notre esprit, la vie devrait manifester des ressources abondantes et inépuisables. Si donc un chrétien a conscience que sa vie spirituelle n'est plus ce qu'elle était, il doit comprendre que le flux est simplement suspendu. Il faut qu'il sache aussi qu'un tel reflux n'est pas du tout nécessaire. Qu'il ne se laisse au moins pas séduire par Satan jusqu'à s'imaginer qu'il est impossible d'être rempli en permanence par la vie de Dieu. Sa vie en nous est comme un fleuve d'eau vive. Si elle ne rencontre pas d'obstacles, son courant sera ininterrompu. Le chrétien peut faire l'expérience d'une vie en progression continue. Il n'y a aucune nécessité de subir un reflux. C'est une anomalie. En conséquence, dès qu'il perçoit un déclin, le chrétien doit automatiquement l'attribuer à une obstruction. Satan l'accusera de recul. Les gens le jugeront comme ayant perdu sa puissance et il s'imaginera lui-même qu'il a commis un péché grave. Une telle situation résulte en général de son ignorance quant à la manière de collaborer avec Dieu. Il faut immédiatement voir la chose dans la prière. Y réfléchir de manière à déceler la cause exacte de ce reflux, sans omettre de le confesser ouvertement devant Dieu. Ce qui est essentiel. L'examen doit être activement poussé. Les opinions émises, qu'elles viennent de Satan, de notre entourage ou de nos propres déductions, ne méritent guère de crédit, mais elles doivent cependant être examinées, parce qu'elles peuvent être justes. La cause, une fois mise au jour, elle doit être liquidée sans délai. La vie ne reprendra pas son cours normal tant que l'obstruction ne sera pas traitée. L'observation de ces règles rétablira le courant de la vie plus fort même qu'avant, bousculant toutes les forteresses de l'ennemi. Responsabilité de l'esprit. Une autre loi spirituelle, responsabilité de l'esprit. L'esprit de l'homme peut se comparer à une ampoule électrique. L'esprit de l'homme peut se comparer à une ampoule électrique. En contact avec le Saint-Esprit, il rayonne. Si le contact est coupé, il s'enveloppe de ténèbres. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. En parenthèse, Proverbe chapitre 20, verset 27. Le but de Dieu, c'est de remplir l'esprit humain de lumière. Quelquefois pourtant, il se trouve assombri. Pourquoi? Parce que le contact avec le Saint-Esprit a été perdu. Si nous voulons savoir si oui ou non le contact est établi, il suffit d'observer si notre esprit rayonne. Il est indispensable de le maintenir dans un état de saine quiétude si nous voulons assurer sa collaboration avec le Saint-Esprit. S'il est troublé par des forces extérieures, il en résulte une disjonction dans les activités entreprises avec lui. Et c'est la nuit pour notre esprit. Un tel phénomène lui fait perdre le sens de ses responsabilités. C'est souvent le fait de l'ennemi. Si le malaise subsiste après un effort de résistance, c'est probablement que nous avons prêté le flanc à cette perte de maîtrise. Il faut alors chercher la cause
et la traiter immédiatement. On la trouvera en général dans le passé immédiat de notre marche. Aussi, notre prière doit-elle embrasser les divines circonstances de notre environnement. Famille, relations, activités professionnelles ou autres. Si le croyant éprouve une certaine libération après avoir prié dans une direction donnée, il peut considérer que la cause de cette obscurité est en bonne voie d'identification et son esprit ne tardera pas à retrouver son fonctionnement normal. Quelquefois, cependant, il arrive que ce sens d'irresponsabilité provienne d'un relâchement de l'attitude générale. Si le chrétien n'a pas les rênes bien en main, l'esprit essaiera de prendre le large. Nous devons nous souvenir que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. L'exercice de la volonté doit maintenir l'esprit à l'abri de tout extrême pour assurer l'indispensable collaboration avec le Saint-Esprit. Si ce précieux organe sort de l'orbite divine, le croyant s'expose à perdre la communion avec Dieu et son esprit devient inapte au rôle qu'il est appelé à jouer. Si l'esprit est dur, l'action du Saint-Esprit sera également entravée. Sa sensibilité doit être constamment maintenue de façon à réagir à la moindre sollicitation de la petite et tranquille voix de Dieu. C'est ce que l'apôtre entend quand il recommande aux croyants de ne pas éteindre l'esprit. En parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Si l'esprit est dur, l'action du Saint-Esprit sera également entravée. Sa sensibilité doit être constamment maintenue de façon à réagir à la moindre sollicitation de la petite et tranquille voix de Dieu. C'est ce que l'apôtre entend quand il recommande aux croyants de ne pas éteindre l'esprit. En parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. L'état normal de l'esprit doit donc être soigneusement entretenu et respecté. Les pensées d'orgueil, de jalousie ou autres sentiments charnels suffisent à le souiller. Il en est de même des compromissions de l'esprit avec les fonctions de l'âme, affections naturelles, réflexions inopportunes et autres éléments psychiques. En résumé, quiconque tient à marcher par l'esprit doit pouvoir discerner l'état dans lequel se trouve le sien s'il occupe tranquillement la place qui lui est assignée et satisfait aux exigences du Saint-Esprit sans pour autant se laisser entraîner à une activité exagérée. Toute anomalie doit être diagnostiquée sans délai et le redressement opéré. En résumé, quiconque tient à marcher par l'esprit doit pouvoir discerner l'état dans lequel se trouve le sien. S'il occupe tranquillement la place qui lui est assignée et satisfait aux exigences du Saint-Esprit, sans pour autant se laisser entraîner à une activité exagérée. Toute anomalie doit être diagnostiquée sans délai et le redressement opéré. Fin du chapitre 2 de cette 6e grande partie de ce livre appelé L'homme spirituel. Fin du chapitre 2 de cette 6e grande partie de ce livre appelé L'homme spirituel. Chapitre 3 de cette 6e grande partie de ce livre appelé L'homme spirituel. Chapitre 3, le titre du chapitre 3, l'intelligence au secours de l'esprit. Chapitre 3, l'intelligence au secours de l'esprit. Il y a dans la vie spirituelle un principe qui doit être constamment appliqué. De nombreuses défaites ont pour cause l'ignorance des croyants sur ce point, même lorsque les lois de l'esprit sont connues. Ces lois se bornent à nous éclairer sur les mouvements de l'esprit et sur la manière de répondre à ses exigences. Et nous nous comportons en conséquence. Mais le problème qui se pose,
c'est que nous n'avons pas toujours conscience d'une activité de notre esprit. Il peut rester muet comme s'il était endormi. S'ensuit-il que dans ces jours-là, nous devons rester inactifs? Non, pas du tout. Notre bon sens spirituel proteste vigoureusement. Mais en faisant quelque chose pendant cette période creuse, n'allons-nous pas mettre à contribution les ressources de la chair puisque nous ne marchons pas par l'esprit? C'est ici justement que notre intelligence doit entrer en jeu pour prêter main forte à l'esprit. Quand notre esprit paraît dormir, notre entendement doit y supplier en accomplissant, lui, le travail de l'esprit. Et avant longtemps, on constatera que la collaboration entre les deux s'est engagée. Il y a en effet une relation étroite entre l'entendement ou l'intelligence et l'esprit. Ils doivent s'entraider. Très souvent, l'esprit perçoit quelque chose qui doit être interprété par l'intelligence, sur quoi l'action peut démarrer. D'autres fois, c'est l'esprit qui demeure inerte et a besoin de l'intelligence du croyant pour entrer en mouvement. Un esprit inactif peut être stimulé. Une fois que cette activité de l'esprit est mise en mouvement, c'est à elle que le croyant doit obéir. Il faut noter ici cet autre principe qui veut que, pour commencer, c'est par notre sens spirituel que nous devons enregistrer ce que Dieu veut nous communiquer. Mais une fois cette connaissance acquise, c'est par la réflexion dans notre intelligence que nous devons l'utiliser. Par exemple, vous remarquez quelque part un grand besoin. D'après ce que Dieu vous a fait comprendre, vous réalisez que vous devez prier et lui demander d'y pourvoir. Mais au moment où il s'est présenté, votre esprit ne sentait aucune inclination pour la prière. Qu'allez-vous faire? Vous prierez avec votre intelligence sans attendre que votre esprit vous y pousse. Tout besoin a un appel à la prière. Bien que vous vous sentiez appelé à prier malgré le silence de votre esprit, vous prenez conscience au fur et à mesure que votre prière se développe, que quelque chose entre en mouvement au-dedans de vous. C'est votre esprit qui a fini par se joindre à l'action.